Tu ne sais pas. Souligner cette phrase, s'il vous plaît. Tu ne sais pas. Tu dis ceci, mais tu ne sais pas que ce n'est pas vrai. Que la réalité est tout autre. Bien-aimés, nous avons une grande capacité de passer à côté de la vérité. Une grande capacité de penser le contraire de la vérité. Et c'est dangereux. Dangereux. Jésus leur dit, tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Évidemment, habitants de la Laodicée, grande ville, extrêmement riche, cette église aussi, contrairement à Smyrne, à l'église de Smyrne, cette église aussi est riche, elle est prospère. Et ces gens se fient à leur bénédiction matérielle. Donc à cause de leur bénédiction matérielle, ils estiment que spirituellement tout va bien. Et Jésus dit c'est tout le contraire. Bien-aimés, nous vivons encore cela aujourd'hui. L'église de Laodicée, c'est aujourd'hui. C'est nous, c'est beaucoup de chrétiens qui estiment que la bénédiction matérielle montre qu'ils sont approuvés par le Seigneur. C'est beaucoup de chrétiens qui, dès que la bénédiction matérielle vient dans leur vie, deviennent tièdes, perdent leurs ailes, cessent d'être obéissants, cessent d'être à fond dans les choses de Dieu, cessent de courir, cessent de servir, cessent d'avoir le même empressement qu'ils avaient avant pour le Seigneur. Ils deviennent quelqu'un de respectable, ils deviennent quelqu'un d'important parce qu'ils sont riches, ils ont une belle carrière, ils ont leur entreprise réussie, ils sont maintenant quelqu'un, maintenant ils ont changé de voiture, maintenant ils n'ont besoin de rien, ils n'ont plus besoin d'honorer comme ils honoraient avant parce que non, tout va bien. Jésus dit, tu n'as pas compris. Ta richesse, ton progrès matériel, ta bénédiction matérielle n'a aucune valeur à mes yeux. Ce que moi je vois quand je te regarde, je vois quelqu'un qui est malheureux. Je vois quelqu'un qui est misérable. Je vois quelqu'un qui est pauvre. Je vois quelqu'un qui est aveugle et qui est nu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Dans cette vie chrétienne bien-aimée, nous sommes dans une course. Nous sommes tous chrétiens, nous allons à l'église, nous assistons au culte, nous nous levons pour prophétiser, pour danser, pour chanter, et nous courons tous. Mais tous ne vont pas remporter le prix, malheureusement. Et l'apôtre Paul voulait que les Corinthiens le comprennent. Il a dit, courez de manière à remporter le prix. Courez de telle sorte que vous aurez votre récompense à la fin de votre vie. Courez de telle sorte que votre vie sera agréable à Dieu. En écrivant à Timothée, nous avons étudié ce passage, il souligne encore la nécessité de vivre d'une certaine manière, de servir Dieu d'une certaine manière, afin d'obtenir la récompense. Et ce que nous voyons dans ce qu'il dit, le soldat, l'athlète, ce sont les qualificatifs qui donnent aux chrétiens, nous font comprendre que la vie n'est pas en lit de rose, on s'allonge et tout va bien. Nous sommes chrétiens, donc par conséquent, il faut que nous soyons égayés en continu. Nous pouvons vivre comme nous voulons, parler comme nous voulons, agir comme nous voulons, et tout va bien toujours se passer. Ce n'est pas vrai. Nous servons le Seigneur, il n'y aura jamais de contretemps, tout doit être favorable à chaque fois. Ce n'est pas vrai. Il parle d'un soldat, parce qu'un soldat est quelqu'un qui est aguerri, un soldat est quelqu'un qui est engagé, un soldat est quelqu'un qui est prêt pour la bataille, un soldat est quelqu'un qui ne fuit pas devant la bataille, un soldat est quelqu'un qui ne peut pas déserter. Il n'y a rien de pire dans l'armée que d'être un déserteur. Il vaut mieux mourir sur le champ de bataille que de déserter. Un soldat est quelqu'un qui a des valeurs, un soldat est quelqu'un qui défend son pays, qui défend le royaume qu'il représente. Un soldat est quelqu'un qui est prêt à tout affronter afin que
les valeurs de sa nation puissent triompher. Nous sommes les soldats de Christ. Nous sommes censés le servir et le servir de façon vaillante. Le servir de telle sorte que toutes ces valeurs triomphent dans notre génération. Nous ne sommes pas là pour le confort personnel, pour le bien-être personnel, pour que je me sente bien. Oui, Dieu agit, Dieu bénit. Nous nous sentons toujours bien. C'est extraordinaire comment nous nous sentons bien, nous les chrétiens. Et c'est devenu presque une drogue. Il faut que nous nous sentions bien à chaque fois. Dès qu'il y a le moindre inconfort, nous sommes prêts à déserter. Mais l'inconfort est nécessaire dans la formation du soldat. Pourquoi il y a si peu de généraux parmi les chrétiens? Pourquoi il y a une masse de chrétiens qui sont juste là, année après année, des années de vie chrétienne, mais très peu n'émergent parce qu'ils ne sont pas prêts à subir les rigueurs de la formation du soldat. Mais nous avons aussi comme certitude, il y a une récompense. Il y a une récompense. Et bien aimé, il y a une récompense à la fin de nos vies, mais il y a une récompense dans notre vie ici sur terre. Parfois, quand vous êtes en communion avec le Seigneur, le niveau de sa présence, de sa grâce qui déverse sur vous, vous êtes là, si les gens comprenaient à quel point il est bon d'accepter tout pour le Seigneur. Parce que ce Dieu vous récompense avec sa présence. Il vous récompense avec son amour. Quand Dieu témoigne de sa fidélité, qu'est-ce que vous allez faire? Juste, vous êtes effondré. Vous êtes là, et la première chose qui sort de vous, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai négligé? Ce n'est pas, oui, mais moi et le Seigneur, c'est entre nous, et je fuis les responsabilités, je fuis les services, je suis paresseuse, je ne veux pas m'engager, mais je pense que c'est entre le Seigneur et moi. Non, vous ne connaissez pas le Seigneur, parce que celui qui connaît le Seigneur, il ne demande qu'une chose, faire plus pour lui, le servir encore plus. Vous vivez une telle présence de Dieu que tout ce que vous voulez, c'est en quoi je peux te servir. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devais faire que j'ai raté? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devais faire pour toi que j'oublie? Ça sort de vous spontanément. Vous lui dites, Seigneur, est-ce que tu as une mission pour moi? Vous n'avez pas encore fini ce qu'il vous a donné, mais vous en demandez d'autres. Dites, tu peux me demander ce que tu veux. Ça, c'est la marque de quelqu'un qui connaît le Seigneur. Bien aimé, il y a une récompense. Il y a une récompense. Jésus a dit que celui qui le sert le suit. Et que celui qui le sert, le Père l'honorera. Et cet honneur, vous le vivez déjà ici sur terre. Vous le vivez ici sur terre. Il y a une qualité dans votre relation avec le Seigneur. Quand Dieu vient vous dire ce qu'il pense de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Demandez encore plus de travail. C'est ce qui se passe. Quand vous fuyez encore, vous n'avez... Ça, c'est trop. On ne peut pas me demander ça. Vous ne le connaissez pas encore. Je vous le dis avec tout l'amour qui est dans mon cœur. Parce que quand on le connaît... C'est lui qui doit nous dire stop, 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 stop. Parce qu'on a tellement envie. Parce que quand vous le connaissez, il y a une dimension de communion avec le Seigneur. Et vous dites, Seigneur, tu n'arrêtes pas de donner. Tu n'arrêtes pas de bénir. Vous êtes gêné. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce matin parce que ce n'est pas dans mes notes. Vous êtes gêné. Puis il dit, Seigneur, tu n'arrêtes pas de donner. Et moi, à quoi je sers ici? À quoi je sers? Il faut que je te serve à quelque chose. Quand on le connaît, on n'est pas en train de demander encore plus, demander encore plus. Il y a encore un sujet, il faut que je dise vite avant qu'il soit. Non, vous êtes là, mais demande-moi quelque chose, donne-moi du travail, donne-moi quelque chose à faire pour toi. Bien-aimé, Dieu nous récompense. Celui qui le sert, le Père l'honore. Ici sur terre, vous pouvez vivre cet honneur du Seigneur. Il y a une façon dont Dieu va vous parler, vous savez qu'il vous valorise, vous êtes là, mais... Et c'est vous qui lui rappelez toutes vos fautes. Vous lui dites, c'est pas juste ce que tu fais, c'est pas juste de m'aimer comme ça, c'est pas juste de m'honorer comme ça. Mais tu te rends pas compte que je suis pas aussi bien que ce que tu penses. Je vous révèle un secret ce matin. Vous entrez dans ces dimensions où c'est vous qui dites, mais Seigneur, pourquoi une telle grâce? Regarde, je ne suis pas aussi bien que ça. Vous dites, mais regarde, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Tu n'as pas vu pourquoi tu dis toutes ces bonnes choses sur moi? Certains voudront nous faire croire qu'ils connaissent le Seigneur. Et que le Seigneur leur a dit, tu n'as pas besoin de me servir, tu as ta vie à vivre. Non, vous ne le connaissez pas. Mais nous voulons le connaître. Est-ce que j'entends Amen, Abba-House? Nous voulons le connaître. Nous voulons le connaître tel qu'il veut être connu. Nous voulons le connaître. Je veux le connaître comme Paul l'a connu déjà. Et après, je le connaîtrai mieux que Paul. Après, on va discuter quand je vais arriver au ciel pour dire qui le connaît mieux, toi ou moi? Parce que Paul a écrit à l'église au Coran, il a dit, je remercie Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Quand j'ai lu ça, je ne vais pas pouvoir dire ça de moi.
Il y a de ces saintes concurrences dans les choses de Dieu. Vous dites, pasteur, où est-ce que nous voulons aller avec ça? Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, bien aimé, c'est qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a une récompense. On ne sert pas Dieu en vain. Il y a une récompense. Il y a une récompense pour ceux qui sont fidèles. Il y a une récompense pour ceux qui comprennent qu'il y a une couronne qui les attend. Il y a une récompense. Cette récompense doit vous pousser à mettre à mal la chair et les voies autres qui vous dissuadent de servir le Seigneur. Bien aimé, si quelqu'un vous dissuade, il ne vous aime pas. Moi, je dis aux parents, vous n'avez rien de mieux à désirer pour vos enfants que qu'ils aiment profondément le Seigneur et qu'ils le servent avec toute leur existence. Toute leur existence soit consacrée à Dieu. Là, vous avez réussi. Vous avez un enfant qui aime le Seigneur, qui le sert avec tout son être. Félicitations, vous avez réussi. Vous venez me dire, moi j'ai un enfant, il est médecin ici, mais il n'est pas encore au Seigneur. Ah, bien aimé, il y a encore du travail. Nous ne sommes pas impressionnés par les choses du monde, nous sommes impressionnés par les choses d'en haut. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 3, au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, car tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que nous pouvons tous le déclarer 3 fois? Dites-le à votre voisin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Et nous voyons qu'il y a une récompense pour le service du Seigneur. Et bien aimé, le fait de savoir qu'il y a une récompense pour le service du Seigneur va beaucoup vous encourager. Nous le servons parce que nous sommes sauvés pour servir, parce que nous lui devons tout. Nous sommes débiteurs de Dieu. Même s'il n'y avait pas de récompense, nous le servirons. Mais en même temps, il veut que nous sachions qu'il y a une récompense. Il veut que nous gardions nos yeux sur cette récompense. Et dans la méditation sur ces églises auxquelles Dieu s'adresse, nous voyons ce que Jésus pense réellement de l'église. Nous voyons ce que Jésus pense de l'église. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne pensons pas que Jésus ait des opinions sur l'église. Nous pensons que parce que nous sommes sauvés par la grâce, il nous trouve merveilleux. Mais nous ne sommes pas sauvés par la grâce parce que nous sommes merveilleux, plutôt parce que Jésus est merveilleux. Et donc, nous sommes sauvés et nous vivons pour lui, nous le servons. Et il vient de temps en temps, en fait, généralement, il vient souvent nous ausculter et nous dire exactement ce qu'il pense. Pour nous aider à nous organiser, pour nous aider à nous remettre en selle, afin que nous puissions être parmi les vainqueurs. Je vais être parmi les vainqueurs. Et il vient et nous donne des situations différentes. Et en regardant l'histoire de ces églises, il y a des situations différentes. Et nous, en tant qu'église, nous devons regarder ces situations et voir ce qui nous correspond. Pour comprendre ce que Jésus pense de nous. Pour comprendre ce qu'il pensera de nous si nous devions aller dans ce sens. Et en tant qu'individu également, nous parlions à la prière à 6h l'autre jour de ceux qui sont des sardiens au sein de l'église, qui ont l'air d'être vivants mais ils sont morts. Nous ausculter aussi individuellement pour nous poser la question, comme l'a fait ma fille Gloglo, est-ce que je suis vivant?
Je veux croire que quelqu'un est en train de se laisser ausculter par la parole de Dieu. Et dans le cas de Laodicée, je prends Laodicée avant Philadelphie parce que je veux que nous terminions sur une note positive. Et dans le cas de Laodicée, c'est encore une église sur laquelle Jésus n'a rien de bon à dire. Et cette église, Laodicée, est accusée des choses très graves. Et ces choses sont... Et Jésus utilise parfois ici et là en jeu de mots, parce qu'on va voir ce dont cette église est accusée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Laodicée, les caractéristiques de la ville sont reprises dans les accusations qui sont lancées contre cette église. Et cette ville de Laodicée était une ville de très grande envergure, extrêmement riche, en grand centre financier et en grand centre bancaire. Et il nous a dit que cette ville était tellement riche qu'à un moment donné, elle a été détruite par un tremblement de terre. Et Rome a proposé de l'aide et les citoyens ont dit, nous n'avons pas besoin de votre argent, nous avons de quoi faire. Et d'eux-mêmes, ils ont rebâti leur ville. Pour vous dire que c'est un endroit de grande opulence. C'était aussi un endroit qui avait un centre médical important. Notez attentivement ce que je vous dis. Un centre médical important, une école médicale, une école de médecine, et qui était connue pour les traitements pour les yeux et pour les oreilles. Vous allez voir la pertinence de cela dans quelques instants. Ils étaient connus pour les remèdes, pour les yeux et pour les oreilles. C'était aussi un centre de fabrication de vêtements. Ils avaient d'ailleurs une espèce de tunique qui était très connue. Et j'ai trouvé une entreprise turque qui porte le même nom que le nom de cette tunique qui était bien connue à l'époque. C'est la Trimita. Une tunique. Et parce qu'ils avaient de la laine, une laine noire, extrêmement riche et opulente. Cette ville était donc une ville de grande envergure, de grande renommée, connue pour beaucoup de choses. Et c'est très facile, lorsqu'on est dans un certain climat, de prendre l'atmosphère de l'endroit où nous sommes, que ces esprits agissent aussi à l'intérieur de l'Église. La richesse, l'opulence, le luxe, et une certaine autosuffisance. Une ville qui a refusé l'aide de Rome dit, nous pouvons tout faire nous-mêmes, nous pouvons rebâtir, nous avons l'argent pour tout. Nous avons ce qu'il nous faut. Nous n'avons besoin de rien. Nous n'avons besoin de personne. Et donc Jésus est venu s'adresser à cette église. Il a dit, il s'est adressé à cette église comme le témoin fidèle et véritable. Vous ne pouvez pas douter de ce que je vais vous dire, parce que je suis le témoin fidèle et véritable. Je suis l'Amen. Je suis qui est utilisé pour Dieu, titre de Dieu. Je connais tes œuvres. Je suis l'auteur de la création de Dieu, le commencement de la création de Dieu dans certaines traductions. En d'autres termes, je suis la personne la mieux qualifiée pour venir m'adresser à toi. Et je viens te dire ceci, je connais tes œuvres. Bien-aimés, nous avons vu cela, nous pouvons maintenant cesser de l'entendre parce que nous avons entendu 7 fois déjà ou 6 fois, c'est la 6e fois, je connais tes œuvres. Mais bien-aimés, il y a tellement de choses que les gens font en cachette, ils pensent que parce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas, mais Dieu connaît nos œuvres. Il sait quelles sont les conversations que nous avons en secret. Il sait quelles sont les attitudes que nous avons dans nos cœurs. Ce que nous disons aux autres, c'est une chose. Et parfois, on est étonné parce que on a dit quelque chose de logique, mais les gens n'ont pas suivi. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils suivent parce que Dieu connaît nos œuvres. Et nous sommes même vexés en dépit du fait que nous savons nous-mêmes que nous n'avons pas raison. Mais nous pensons que la logique que nous leur avons présentée est suffisante. Mais Dieu connaît nos œuvres. Et parfois, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes juste mal à l'aise avec quelqu'un. Vous essayez à tout prix d'aller vers là. Vous êtes mal à l'aise. Parce que il n'y a rien en apparence. La personne semble être bien, la personne semble, mais vous n'êtes pas à l'aise. Parfois, c'est l'Esprit de Dieu qui vous alerte parce qu'il connaît leurs œuvres. Et en peu de temps, vous allez découvrir des choses. Jésus connaît nos œuvres. Et il leur dit ceci. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est une phrase terrifiante. Parce que nous avons l'impression, et beaucoup de gens l'enseignent, que vous êtes chrétien, vous avez une garantie éternelle. Ces gens sont chrétiens et Jésus a dit, je vais te vomir de ma bouche. Parce qu'ils sont tièdes. Qu'est-ce que Jésus a aimé? Rien. Qu'est-ce qu'il a approuvé? Rien. Ce n'est même pas, vous êtes mauvais, mais il y a quelques-uns. Non, personne. Et c'est pour cela que cette lettre est la plus terrifiante.
Et regardez ces gens. Ces gens ne sont pas des gens qui ont dit « je ne veux plus servir Jésus ». Ils seraient froids peut-être, ou même complètement à l'extérieur. Ce sont des gens qui disent être chrétiens. Et ce que nous voyons encore, nous allons venir à cela un peu plus tard, c'est qu'ils ne se voient pas comme Jésus les voit. Ils sont tièdes. S'ils sont tièdes, c'est parce qu'ils ont été chauds. Ils ont perdu leur ferveur, ils ont perdu leur chaleur. Et cette église a été évoquée par l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens. Il a évoqué la lettre envoyée à Colosse. Il a demandé que cette lettre soit lue aussi par ceux de Laodicée. Et on ne voit pas vraiment qu'il y ait eu un problème quelconque à l'époque. Mais 30 ans plus tard, Jésus écrit à cette église. Nous pouvons penser que nous tenons ferme aujourd'hui. Mais nous avons intérêt à aller jusqu'au bout. C'est pour cela que la parole de Dieu, on nous dit dans Hébreux que nous avons besoin de persévérance. Cette marche avec Christ bien-aimé, c'est un marathon. Ce n'est pas en 100 mètres. Et il faut être prêt pour le marathon et être bien accompagné. Et ils étaient chauds, ils ont perdu leur feu. Mais ils pensaient que tout allait bien parce qu'ils n'étaient pas froids. Mais Jésus n'était pas d'accord. Jésus n'estimait pas du tout que tout allait bien. Ils ont perdu leur feu. Ils n'avaient pas le même zèle qu'ils avaient au début. Ils n'aimaient pas le Seigneur comme ils devaient aimer le Seigneur. Leur cœur était éloigné de Jésus. Et ils ont perdu ou ils n'ont pas la révélation des réalités éternelles. Quand je vois les gens qui ont perdu leur feu, je vois des gens qui ont perdu la conscience des réalités éternelles. Ils vont vous dire, oui, mais en fait, tu vois, nous avons... Et ils vous parlent avec un ton de supériorité. Parce qu'ils pensent que vous êtes enflammé parce que vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas encore vu la vie. Et donc, ils vous parlent avec un ton supérieur alors qu'ils devraient pleurer pour eux-mêmes. Et vous dire, ah non, nous, avant, on était comme ça aussi. Nous aussi, on était toujours les premiers à l'église. Dès que le pasteur demandait des bénévoles, on était les premiers à se lever. Mais on a compris. Vous avez compris quoi? Vous avez compris les mensonges du diable? Non. Nous sommes en feu, nous restons en feu. Et Jésus a dit que les gens tièdes sont pour lui le dégoûtent. On vomit ce qui nous dégoûte. Il est réellement en train de nous dire ici, vous me dégoûtez par votre tiédeur. Bien-aimé, je suis triste de dire que ça s'applique à beaucoup de chrétiens. Tiède, 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 tiède. Tiède, pas de feu, pas d'entrain, pas de zèle, pas d'empressement pour les choses de Dieu. Et on voit ça dans l'indifférence, leur indifférence vis-à-vis du mandat de Christ, leur indifférence vis-à-vis de l'œuvre du royaume, leur indifférence vis-à-vis des choses qui tiennent au cœur de Dieu. Si vous sentez que vous en faites partie ce matin, surtout ne soyez pas vexés contre moi. Dieu ne m'a pas parlé de vous spécialement, mais il s'adresse à vous quand même. Il s'adresse à vous. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste par le compromis. Des gens qui ne vont pas défendre l'évangile. Des gens qui ne vont pas s'avancer. Qui vont sourire bêtement quand les gens sont en train de parler contre Jésus. Qui vont faire comme si, ah non, moi je peux pas entrer dans des arguments. Tu sais, les arguments, ça n'aide en rien. Pendant que les gens sont en train de maudire votre Seigneur. Cela se manifeste par le compromis. Parce que ce sont des gens qui vont dire qu'ils évitent les excès. Les excès, c'est quand on a des valeurs. Des excès, c'est quand on respecte la voix du Seigneur. Pour eux, ce sont des excès. Oui, mais bon, demandez aux gens de prier à 5 heures du matin. Non, vous êtes tiède. On doit pouvoir vous demander de prier toute la nuit. Bien aimé, si vous vous sentez concerné, c'est sûr que vous êtes concerné. Je vous le dis avec tout l'amour que j'ai. Quand vous savez, j'applique tout message à moi-même avant de vous le prêcher. Et il y a des gens qui ont cette attitude, mais où est le problème si on fait ça? Mais quand même, faut pas être légaliste. Maintenant, il y a des vrais légalistes, mais il y a des gens qui traitent de légalistes tous ceux qui sont en feu et qui veulent faire ce qui est droit devant le Seigneur. Ils n'ont pas le zèle pour les disciplines spirituelles. La prière est pénible. C'est pénible de leur demander ceci. Tout sacrifice est pénible. Tout est pénible.
Ils veulent tout argumenter, ils veulent tout négocier. Ils sont d'accord avec rien. Oui, mais pourquoi ceci? Oui, mais moi j'estime que... Mais oui, mais non! Vous savez, quand on a le zèle, on est facile à vivre. On est tellement au feu pour le Seigneur. On n'est pas là à argumenter sur tout, discuter sur tout, discourir sur tout. Ça, c'est des gens qui sont tièdes. Parce qu'on perd du temps sur des choses inutiles. Bien-aimé, Jésus dit qu'il n'aime pas la tiédeur. Parfois, vous regardez les gens, ils louent le Seigneur avec tout leur cœur. Il y a quelqu'un à côté qui les regarde avec beaucoup de dignité, qui sourit gentiment. Quelqu'un de tiède. Faible participation. On ne peut pas compter sur eux pour quoi que ce soit. Ils ont toujours une raison pour ne pas être disponibles. Ils ont toujours quelque chose. Oui, mais nous avons nos vies. Mais quelle vie vous avez? Quelle vie? Celle qui était en train de mourir quand elle a débarqué à Bauhaus? Celle qui était dispersée dans tous les sens quand elle a débarqué à Bauhaus? Celle que personne n'aurait achetée pour 1 euro quand elle est venue à Christ? Elle est tout d'un coup devenue plus importante que l'œuvre de Dieu. Mais chaque semaine où je vais à l'église, je m'adresse à Barras et tous ceux qui nous suivent. Je veux une grâce, je veux une bénédiction, je veux une parole. Ah, j'ai une prophétie. Oh, la parole était puissante aujourd'hui. Et au moment où je dois servir, j'ai ma vie. Comme quoi, l'église ne me sert à rien. Je dois m'occuper de ma vie. Et la parole, et les enseignements. Et tout ce qui est déversé dans votre vie. Tiède. Tiède. Malheureusement, bien-aimé, après toutes ces années, j'ai vu beaucoup de gens perdre leur feu. Beaucoup de gens devenir tièdes. Beaucoup de gens devenir tièdes. Pour diverses raisons. Parfois, ce sont des circonstances de la vie, ce sont les défis, ce sont les problèmes, ce sont les attaques de l'ennemi. Et les gens, après, ont une rancune dans leur cœur contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Et ils deviennent tièdes. Mais la tiédeur, bien-aimé, manifeste un manque d'honneur pour le Seigneur. Il ne mérite pas mon enthousiasme. Mais quand vous avez rencontré Pierre, vous pensiez à lui toute la nuit. Vous l'appelez toute la journée, sauf qu'il a fermé son téléphone. Il a dit, je t'aime Cécile, mais ça fait beaucoup tous ces coups de fil. Là, et il méritait toute votre attention. Un manque de patience pour le royaume de Dieu. La tiédeur, bien-aimé, éloigne les gens de Jésus. Parce que les gens pensent que nous sommes de vrais chrétiens. Et quand ils voient notre façon d'agir, notre manque d'engouement pour ce Dieu que nous disons servir, notre incapacité à nous tenir fermes pour lui, à nous lever pour lui, notre comportement qui n'est guère différent de la leur, de leur, ils se disent, ouais, mais si c'est ça être chrétien. Si c'est ça être chrétien. Il y a certains pays où ils sont farouchement anti-chrétiens aujourd'hui parce qu'ils regardent le monde occidental, ils disent que l'Occident est chrétien. Et quand ils voient le style de vie, les valeurs, ils disent, mais ces chrétiens sont horribles. C'est la vérité. Alors, ça c'est de l'extérieur. Maintenant, regardez des gens qui vous connaissent personnellement, qui nous connaissent. Et ils voient nos vies et ils se disent, c'est ça être chrétien. La tiédeur éloigne les gens du Seigneur parce que nous donnons l'impression d'être vrais, alors que nous ne le sommes pas. Vous savez, celui qui est froid, pourquoi Jésus préfère la tiédeur à la froideur à la tiédeur? Parce que celui qui est froid, on sait qu'il est froid. Il n'y a pas de mensonge. Ce n'est pas comme l'église de Sardes qui semble être vivante, mais en fait qui est morte. Là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et bien aimé, il y a trop d'hypocrisie dans l'église. Trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie. Les gens ne sont pas vrais. Les gens ne sont pas tels qu'ils paraissent être. Les gens ne sont pas vrais. Beaucoup d'hypocrisie. Vous savez, ça se manifeste de différentes manières. Vous pouvez faire la liste vous-même. Peut-être qu'on va faire un devoir, chacun va faire la liste comment la tiédeur se manifeste. Ce que nous devons retenir ici,
c'est que Jésus est contre la tiédeur. Il veut que nous soyons bouillants. Et celui qui est froid, sa condition est visible. Et sa condition peut être traitée. Il n'est pas en train de mentir à lui-même ou aux autres. Nous avons besoin de demander au Seigneur, est-ce que je suis tiède? Et les choses dont je me plains, est-ce que c'est vraiment que ces choses ne sont pas bonnes ou est-ce que c'est moi, parce que je suis tiède, que je ne veux pas? Est-ce que je suis tiède? Abba House, est-ce que nous sommes tièdes? Nous devons poser la question, parce que ce message n'est pas donné pour que nous pointions les gens du doigt. Ce message est donné pour que nous nous examinions. Nous voulons recevoir notre récompense. Le Seigneur nous l'a promise. Yes, Lord. Donc, quand nous sommes tièdes, nous pouvons avoir l'impression de plaire au Seigneur, de vivre. Nous adoptons des valeurs qui sont différentes des valeurs du royaume, mais ça ne nous dérange pas parce que nous sommes tièdes. Nous sommes au milieu du chemin. Les gens nous sommes avec nos amis tièdes. Et quand vous êtes en feu, il y a toujours des gens dans l'église qui trouvent que vous en faites trop. Je dis toujours que quand personne ne trouve que vous en faites trop, vous n'en faites pas assez. Quand vous commencez à être en accord avec les gens qui avant pensaient que vous en faisiez trop, vous êtes devenu tiède. Vous êtes devenu tiède. Et ça s'applique bien sûr à l'église, ça s'applique aussi aux individus. Les individus deviennent arrogants, deviennent corrompus. Ont une influence négative sur les autres chrétiens. On ne veut pas avoir à dire aux gens de faire attention dans l'église. On veut vouloir leur dire, oh, tout le monde est merveilleux. Mais ce que Jésus dit ici, au sujet de toutes les églises, nous montre qu'à l'intérieur de nos églises, tout le monde n'est pas merveilleux. Il faut donc choisir nos modèles. Si le Seigneur nous permet cet après-midi, je vais vous parler de... Qui te l'a dit? Ce sera le sujet. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Parce que parfois les gens nous disent des choses. Nous les acceptons comme vérité d'évangile. Et ces choses définissent nos vies et sont contraires à la volonté de Dieu pour nous. Malheureusement, il y a des gens qui sont tièdes qui vont avoir une influence pernicieuse, dévastatrice sur d'autres personnes. Qu'est-ce que Jésus reproche à cette église? Il reproche à cette église leur autosatisfaction. Regardez ce qu'ils disent. C'est vraiment merveilleux. Et vous allez voir ensuite la correspondance avec la ville de Laodicée. Regardez au verset 17. Est-ce que quelqu'un peut nous lire au verset 17, s'il vous plaît? Jésus leur dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas. Dites, tu ne sais pas. Dites-nous encore, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Soulignez cette phrase, s'il vous plaît. Tu ne sais pas. Tu dis ceci, mais tu ne sais pas que ce n'est pas vrai. Que la réalité est tout autre. Bien-aimés, nous avons une grande capacité de passer à côté de la vérité. Une grande capacité de penser le contraire de la vérité. Et c'est dangereux. Dangereux. Jésus leur dit, tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Évidemment, habitants de la Laodicée, grande ville, extrêmement riche, cette église aussi, contrairement à Smyrne, à l'église de Smyrne, cette église aussi est riche, elle est prospère. Et ces gens se fient à leur bénédiction matérielle. Donc, à cause de leur bénédiction matérielle, ils estiment que spirituellement, tout va bien. Et Jésus dit, c'est tout le contraire. Bien-aimés, nous vivons encore cela aujourd'hui. L'église de Laodicée, c'est aujourd'hui. C'est nous, c'est beaucoup de chrétiens qui estiment que la bénédiction matérielle montre qu'ils sont approuvés par le Seigneur. C'est beaucoup de chrétiens qui, dès que la bénédiction matérielle vient dans leur vie, deviennent tièdes.
perdent leurs ailes, cessent d'être obéissants, cessent d'être à fond dans les choses de Dieu, cessent de courir, cessent de servir, cessent d'avoir le même empressement qu'ils avaient avant pour le Seigneur. Ils deviennent quelqu'un de respectable, ils deviennent quelqu'un d'important parce qu'ils sont riches, ils ont une belle carrière, ils ont leur entreprise réussie, ils sont maintenant quelqu'un, maintenant ils ont changé de voiture, maintenant ils n'ont besoin de rien, ils n'ont plus besoin d'honorer comme ils honoraient avant parce que non, tout va bien. Jésus dit, tu n'as pas compris. Ta richesse, ton progrès matériel, ta bénédiction matérielle n'a aucune valeur à mes yeux. Ce que moi je vois quand je te regarde, je vois quelqu'un qui est malheureux. Je vois quelqu'un qui est misérable. Je vois quelqu'un qui est pauvre. Je vois quelqu'un qui est aveugle et qui est nu. Et donc Jésus dit, wow. Je ne sais pas si vous voyez le décalage entre leur vision et la vision du Seigneur, entre leur pensée et la pensée du Seigneur, entre leur réflexion et la réflexion du Seigneur, entre leurs critères et les critères du Seigneur. Ils disent, je suis riche, ils se félicitent au lieu de pleurer. Ils sont corrompus par leur argent, notez cela. Donc, ils n'ont plus la soif pour Dieu comme ils avaient avant. Ils ont de l'autosatisfaction, ils ont cédé à la tromperie de la richesse. Jésus lui-même en a parlé. Ils sont fiers d'eux-mêmes. Leur sécurité, c'est dans ce qu'ils possèdent, ce n'est pas en Dieu. Ils déshonorent le Seigneur en ne reconnaissant pas que c'est lui leur source. Si vous reconnaissez que c'est lui votre source, quel que soit le progrès matériel que vous avez, vous allez continuer à être zélé pour lui. Vous devenez dépendant de l'argent. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir autant d'empressement pour la prière, pour servir, pour honorer, parce que vous avez de quoi faire en banque. Votre assurance est dans ce que vous possédez. Dieu n'est plus celui qui va venir à votre secours. Il y a des gens qui sont zélés quand ils n'ont rien, parce que, si Dieu n'est pas là, je suis fini. Mais dès qu'ils ont quelques centaines de milliers d'euros en banque, ils sont bien. Ils n'ont plus tellement besoin du Seigneur. Et ils ne vont pas se repentir. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Bien-aimés, nous devons demander au Seigneur, ouvre mes yeux. Quelqu'un veut le dire ce matin, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. La troisième chose dont ce que Jésus leur reproche, c'est l'aveuglement. Il dit, tu ne sais pas. Donc, ils ne voient pas qu'ils sont malheureux. Ils ne voient pas qu'ils sont misérables. Ils ne voient pas qu'ils sont pauvres. Ils ne voient pas qu'ils sont nus. Disons, nous, on est bien. On a tout ce qu'il nous faut. C'est exactement à l'image de l'église de Laodicée. Ces esprits qui étaient sur l'église sont venus qui étaient sur la ville sont venus sur l'église. C'est cette autosatisfaction. Cette ville qui disait, on a tout ce qu'il nous faut, on a besoin de personne. Et cette ville. Et l'église a le même fonctionnement, le même raisonnement. On n'a besoin de rien ni de personne. On est bien. Mais même Dieu, on n'en a pas besoin. Là, on est bien. La crainte de Dieu a disparu. L'aveuglement, incapacité de voir ce que Dieu voit. Les gens peuvent être aveuglés pendant des années, malheureusement. Et quand finalement les yeux s'ouvrent, le temps est passé. Que quelqu'un dise, Père, ouvre mes yeux. Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Que je vois ce que je dois voir. Il y a des gens qui sont imperméables à la sagesse, imperméables à la direction, imperméables à la correction. Ils sont persuadés de savoir alors qu'ils ne savent rien. Persuadé que tout va bien. On a tout, on est riche, on n'a besoin de rien. Oui, quand on est pauvre, on prie beaucoup. Ah Seigneur, il nous faut une salle. Mais donc on en a 5, on appelle des réunions de prière à 6 heures. Mais pourquoi encore? Tout va bien. Il n'y a pas le feu. Jésus dit, vous êtes misérables, vous êtes pauvres, vous êtes aveugles et vous êtes nus. Quand notre sens de notre valeur est lié à ce que nous possédons, ça devient grave, très très grave. Nous ne pouvons pas nous humilier devant Dieu. Dès lors, nous n'avons pas un besoin qui nous accable. Mais Dieu cherche des gens à qui il peut donner l'abondance et qui ne vont jamais dépendre de ce qu'ils possèdent, mais qui vont continuer à dépendre de celui qui les possède. Jésus leur dit qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Et qu'est-ce qu'il leur dit de faire? Il leur dit de se repentir.
Regardez ce qu'il leur dit. Le Seigneur, il a une façon très imagée de communiquer les choses. Jésus leur a dit d'acheter de l'or purifié, acheter chez lui de l'or purifié par le feu, afin qu'ils deviennent vraiment riches. En d'autres termes, la richesse que vous estimez, ce n'est pas ça la vraie richesse. La vraie, c'est celle que moi je vous donne. De l'or purifié par le feu. En d'autres termes, la vraie richesse que je vais vous donner, il y aura des tests, il y aura des difficultés, il y aura des tribulations, mais vous sortirez purifiés. Ça, c'est la vraie richesse. Mais nous pensons que la vraie richesse, c'est juste que tout me soit donné sur un plateau en or et j'ai une superbe carrière et Jésus même me trouve extraordinaire parce que regarde toute la dîme que je lui donne parce que Dieu est fauché. Qu'est-ce que Jésus leur dit encore? Il leur dit, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité. Donc en réalité, il dit, reviens à moi. Il demande à cette église de revenir à lui, de cesser de vivre dans le mensonge de ce qu'il pense être, parce que lui, il ne pense pas du bien d'eux du tout. D'abandonner leur voie, le chemin sur lequel ils étaient, de revenir à lui. Dit, tu vas avoir de vrais vêtements blancs. Tous tes vêtements de luxe sur lesquels tu as basé tes valeurs, sur lesquels tu as basé ta notoriété, ton sens d'importance. Tout cela n'a aucune importance devant moi. Mais viens pour recevoir les vrais vêtements du royaume, ceux que moi je vais te donner. Mais pour que tu sois habillé, qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Maintenant, ça peut ne pas nous impacter comme ça, ici en Occident, comme ça pourrait impacter les gens ailleurs, parce qu'en Occident, on célèbre la nudité, au contraire, donc c'est très bien qu'une femme se dévêtisse et qu'elle expose tout son corps. Oui, où est le problème? Il ne faut pas juger les gens. Mais chez les gens sensés, on n'expose pas sa nudité. Et quelqu'un qui exposé la nudité, c'est vraiment une honte, c'est une chose affreuse, c'est honteux, on se couvre. Donc c'est dans ce contexte que ce passage est écrit, parce que nous pouvons dire, ouais, mais bon, le problème, comme à la page, quoi. Non. C'est dans ce contexte, le contexte où c'est une véritable honte pour une personne d'être retrouvée nue à l'extérieur. Il dit à cette église, vous êtes nus, vous êtes exposés, vous êtes humiliés, vous avez accumulé la honte sur vous à cause de votre manière d'être. Vous regardez les gens qui pensaient être bien. Et Dieu les regarde, il dit, c'est honteux ce que vous êtes. Aïe. Rien que ce décalage doit nous inviter à la réflexion et à la prière. Et nous ne voulons pas être l'église de Laodicée. Parce qu'il y a des églises à qui Jésus a reproché une immoralité grave, beaucoup de choses. Mais ici, il leur reproche leur tiédeur, leur autosuffisance, leur orgueil, l'aveuglement. Et il veut les revêtir de vêtements de justice, de vêtements de droiture, de vêtements de pureté, de vêtements d'honneur, de vêtements de droiture. Et il leur dit aussi de venir à lui pour acheter. Et la troisième chose, c'est ceci, et c'est très intéressant. Rappelez-vous, cette ville était une ville connue pour ses vêtements. Mais Jésus leur disait non, il y a quelque chose de mieux. Toutes ces choses matérielles sur lesquelles vous basez votre confiance n'ont aucune valeur. Moi, je vous donne les vrais vêtements. Et il leur dit également, je te conseille donc d'acheter chez moi un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Parce qu'il leur reproche l'aveuglement. Donc, il veut leur ouvrir les yeux. Dis, viens à moi et moi, je vais t'ouvrir les yeux.
Viens, je vais te montrer ce que tu es censé voir. C'est vraiment un encouragement pour nous. Où que nous soyons dans notre marche avec le Seigneur, nous ne sommes pas obligés de vivre dans l'aveuglement. Et si nous vivons dans l'aveuglement, c'est que nous l'avons choisi. Parce que Jésus dit, viens. Même aux Laodicéens, il leur dit, viens. Viens prendre un remède. Et vous qui êtes connus pour vos remèdes, parce que c'est une ville qui est connue pour ses remèdes pour les yeux, n'est-ce pas? Mais ce sont des remèdes pour les yeux physiques. Il y a d'autres remèdes pour les yeux spirituels. Dis, moi, je vais te donner cela. C'est vraiment intéressant de voir à quel point Jésus continue d'utiliser des images pour nous parler. Je ne sais pas ce qu'il utilisera comme image s'il parlait à l'église de Paris aujourd'hui, mais je sais que c'est extraordinaire comment il utilise des images pour nous permettre de bien saisir ce qu'il est en train de nous dire. Et ce qu'il dit par la suite est extraordinaire. Je ne sais pas combien de fois je dis extraordinaire dans ce message, mais c'est vraiment extraordinaire. Il dit ceci. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Si vous vous sentez repris aujourd'hui, c'est le témoignage que Jésus vous aime. Si vous sentez une correction, c'est le témoignage que Jésus vous aime. Je dis toujours que ceux qui n'ont jamais senti le Seigneur les reprendre, ils ne le connaissent pas encore. Mais en dépit des choses graves dont cette église est coupable, Jésus leur donne encore de l'espoir. Et il leur dit, si je vous dis tout ça, c'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime. Et bien aimé, c'est comme ça que nous devons recevoir la correction dans nos vies. La correction vient parce que Dieu nous aime. Les enfants sont repris par leurs parents, pas parce qu'ils les détestent, parce qu'ils les aiment. Et ils veulent qu'ils changent pour devenir meilleurs. Et Jésus nous reprend parce qu'il nous aime. Et il dit les choses de façon très claire. Il dit, bon, on pourrait quand même vous voir comme des gens malheureux. Bon, on pourrait avoir l'impression que vous êtes pauvres. Ça donne parfois Non, il a dit, vous êtes malheureux. Vous êtes pauvres. Vous êtes nus. Et bien aimé, si on sert le Seigneur, on doit accepter d'être repris et corrigé. Une des choses sur lesquelles je suis décidée, c'est que je vais honorer le Seigneur dans mon service pour lui. Personne ne se tiendra devant le trône de Dieu qui a été à un moment donné membre dans l'église dont je suis pasteur, quelqu'un dont j'ai eu la charge spirituelle, qui va dire au Seigneur que je ne l'ai pas repris et je ne l'ai pas averti. Personne. Je ne serai pas coupable. Je serai toute ma vie, comme l'apôtre Paul, innocent du sang de tout homme. Votre manière de le prendre dépend de vous. Mais Jésus dit ceci, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Donc il dit, je suis en train de te dire ces choses parce que je t'aime. Donc maintenant deviens bouillon. Et repens-toi, change de direction. Et c'est une citation de Proverbe 3, verset 12. Proverbe 3, verset 12 nous dit ceci, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme on perd l'enfant qui chérit. Je veux que vous voyez à quel point Dieu est merveilleux, parce que ça, c'est la lettre la plus terrible. Il dit, je vous vomirai de ma bouche. Et il dit aussi, je vous dis ça parce que je vous aime. Donc maintenant, repentez-vous. Maintenant, changez, pour que je n'ai pas à vous vomir de ma bouche. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace de les vomir de sa bouche. Il menace de les rejeter complètement. Il menace de les vomir. Ils seront privés de la présence de Dieu. Là, ils deviendront vraiment froids. Mais il continue à promettre.
regardez avec moi au verset 20. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 20 et 21, les versets 20 et 21, s'il vous plaît? Mhm, 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 mhm. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, quand on fait l'évangélisation, on dit aux gens, Jésus se tient à la porte et il frappe. Mais en fait, il ne parle pas aux gens qui ne le connaissent pas. Il parle à son église. Et Jésus se tient à la porte et il frappe. C'est qu'ils l'ont exclu. Wow. Et donc, il vient pour dire, laissez-moi entrer de nouveau. Et il vient, il frappe. Il frappe, il demande l'attention. Il demande d'être reçu. Si je viens, je me tiens à la porte et je frappe. En d'autres termes, tout ça, c'est un avertissement. Recevez-moi de nouveau. Il dit, celui qui va me laisser entrer, wow, je vais dîner avec lui et lui avec moi. Et vous savez, le souper ou le dîner, c'était pour eux, à cette époque, c'était le repas de la journée où on a fini le travail, on n'est plus pressé. Donc, on va s'installer, on va prendre son temps. C'est l'image que Jésus donne ici. Il vient pour rester. Il vient pour un séjour durable. Il ne vient pas juste pour donner une parole et s'en aller. Il dit, laissez-moi entrer. Je vais m'installer chez vous. Je vais dîner avec vous. Vous allez dîner avec moi. Nous allons avoir la communion. C'est une invitation à la communion. C'est une invitation à l'intimité. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va dire, oui, j'accepte cette invitation. Oui, j'accepte cette invitation, Seigneur. J'accepte cette invitation. J'accepte cette invitation. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte. On va dîner ensemble. Tous les jours. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Je demeure avec toi, tu demeures avec moi. Je demeure avec toi. Nous devenons inséparables. Et cette invitation à la communion est lancée dans un contexte de tiédeur. Il donne la menace, mais il donne aussi la promesse. Il donne la promesse. Qu'est-ce qu'il leur dit encore? Écoutez, servez le Seigneur, c'est bon. C'est bon, regardez. Le vainqueur, celui qui va vaincre l'indifférence, celui qui va vaincre l'autosuffisance, celui qui va vaincre l'amour de l'argent, celui qui va vaincre la tiédeur, celui qui va continuer à être zélé, qui va continuer à le servir avec tout son cœur. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Come on, Abraham. Hey! Shekerimana baba zeketagashi. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Manifestement, ça n'a pas de sens pour vous parce que vous regardez juste, ah oui, on va asseoir sur son trône. Father, grant revelation. Amen. Father, grant revelation. Grant revelation. Hey, Father, grant revelation. Ikama. Le jour où vous allez comprendre ce passage, vous allez me harceler. Vous dites, pasteur, regardez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose à corriger? Parce qu'il faut que je plaise au Seigneur. Il faut que je fasse la volonté du Père. Il faut que je marche avec Jésus. Il faut que je le serve. Il faut que je fasse toute sa volonté. Aïe! Les ceux de, oui, mais le pasteur m'a parlé, j'ai pas aimé. On dit aux gens, oui, mais même si c'était vrai, même si c'était vrai, mais bon. On dirait, dites-moi encore, est-ce qu'il y a autre chose? Dites, parce que ça va me quitter, parce que j'ai l'intention de m'asseoir sur le trône avec Jésus. May the Lord open our eyes.
Et pour que nous comprenions, il a dit de la même façon que Jésus s'est assis avec le Père sous son trône, il nous fera asseoir avec lui sous son trône. Moi, je suis candidate. Vous n'êtes pas peut-être, moi, je suis candidate. God is a good God. C'est pour cela, bien aimé, que chacun doit décider comment il va marcher avec Dieu, comment il va vivre la vie chrétienne. Ah, il y a un chant qui me vient. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Quelque chose dans ce genre. As for me and my house. Je ne sais pas pour tonton Kali. Je ne sais pas pour la dame. Mais quant à moi, je servirai l'Éternel. 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 Hayabake kado des agades sheke. Kale mene zakate. La parole de Dieu dit que rien ne manque à celui qui le sert. J'ai noté quelque chose ici, c'est que l'amour de Jésus est extraordinaire. Ça, c'est encore un extraordinaire. Mais tous ces mots, en fait, sont différents en anglais. C'est juste en français que j'utilise extraordinaire. The love of Christ is astounding, étonnante. En dépit de leur tiédeur, ils s'intéressent encore à eux. Et c'est un mot d'espoir pour quelqu'un aujourd'hui. Vous êtes senti concerné par la tiédeur. Il s'intéresse encore à vous. Il dit non, je veux la communion avec toi. Je veux que tu redeviennes en feu pour moi. Je veux que tu retrouves ton zèle. C'est pour cela qu'il a dit ceci. Il a dit, reprends-toi. Aie du zèle. Reprends-toi. Deviens bouillon. Dites à quelqu'un, deviens bouillon. Deviens bouillant, Olive. Deviens bouillon. Le 25 devient bouillant. Deviens bouillon. Deviens bouillon. Catch fire. Catch Get fire. fire. Get fire. Get fire. Réveille. Get fire. Fire. Get fire. No, fire, fire. Amen. Whew. Nous devons être en feu. Nous ne vieillissons jamais et nous devenons calmes et tièdes. Nous devons être en feu. Non, 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 non. Dieu ne devient pas moins honorable parce que nous sommes plus dignes. Non, non, non. Nous devons être en feu. Fire. Que quelqu'un dise fire. Fire. Set me on fire. Set me on fire. Je ne sais pas s'il y a un jour qui passe où je ne demande pas au Seigneur, Lord, set me on fire. Set me on fire. Je ne pense pas qu'il y a un jour qui passe sans que je ne demande que je sois enflammé, en feu, zélé, zélé. Je ne peux pas être tiède. Je refuse d'être tiède. Pas question d'être tiède. Dieu mérite mon enthousiasme. Dieu mérite mon excitation. Dieu mérite mon feu. Dieu mérite mon empressement. Il offre la communion à chacun ce matin. Il offre l'intimité à chacun ce matin. Il nous offre la possibilité de nous voir comme lui nous voit et de changer. Il nous offre de régner avec lui. Je reprends et je corrige ce que j'aime. Je reprends et je corrige ce que j'aime. Je vais inviter quelqu'un ce matin à prier, à laisser Dieu lui montrer. Parce que nous a dit aussi que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute. Nous avons besoin d'écouter. Beaucoup d'entre nous, nous parlons beaucoup, mais nous écoutons peu. Même en prière, nous n'écoutons pas. Nous parlons tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a de longues années de cela, j'avais entendu un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup dire qu'il faut beaucoup écouter dans la prière. J'étais encore jeune dans la foi et ça m'a beaucoup aidé. Parce que le Seigneur me parlait, moi je voulais parler.
Je pensais qu'il fallait que je lui parle. Et ça m'a confirmé dans ce que j'avais commencé à comprendre qu'il faut écouter. Et il disait, que nous ne savons rien et Dieu sait tout et nous passons notre temps à lui parler, lui dire ce que nous ne savons pas. Nous devons écouter. Il y a des gens qui passent leur temps à essayer de convaincre le Seigneur de quelque chose qui est contre sa volonté, en justifiant leurs actions, en justifiant leurs décisions, en justifiant leurs choix. Parfois, ce sont les autres que nous essayons de convaincre, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui pense comme nous, ou quelqu'un d'autre qui pense comme nous, là, on peut aller devant le Seigneur. Je ne suis pas la seule à penser que... Mais il faut que nous arrêtions de jouer. Il s'agit de notre vie et de notre destinée. Et... Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Vous savez, le mensonge attire le mensonge. Il y a beaucoup de gens qui sont enfermés dans un climat de mensonge parce que eux-mêmes aiment le mensonge. Et donc, il y a comme quelque chose sur leur vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Il y a comme quelque chose sur leur vie que les gens leur parlent et ne leur disent jamais la vérité. Même quand ils connaissent la vérité, ils ne vont pas la dire. Ils vont juste dire quelque chose parce qu'il y a quelque chose sur eux qui... Et les mêmes vont aller ailleurs dire la vérité à quelqu'un d'autre. Et parfois, il vous arrive d'entendre quelque chose, mais pourquoi il ne m'a pas dit ça? Pourquoi il ne m'a pas dit? Alors vous en voulez à la personne parce que, mais elle aurait dû me dire ça. Oui, mais moi je suis partie sur la base de ceci et elle savait ça et ne m'avait pas dit. Mais en fait, nous allons prier. Et vous allez renoncer à cet esprit. Vous savez, il y a des gens qui ont des choses sur leur vie qui sont tellement fortes qu'elles vont influencer quelqu'un d'autre. Vous êtes dans leur présence, vous commencez à avoir des pensées que vous n'avez pas d'habitude. Et quand vous les quittez, vous n'avez plus ces pensées. C'est quelque chose qu'il y a sur leur vie. C'est comme, ok, là vous allez comprendre, parce que j'essaie de décrire ce que je vous dis. C'est comme, parce que dans ce contexte, c'est vraiment très important. C'est comme quelqu'un qui a un esprit de rejet, qui va être rejeté partout où il va, et qui va dire tous ces gens sont mauvais. En fait, ce ne sont pas les gens, c'est l'esprit qui le suit partout. Et parfois, à cause de ce que nous avons fait, nous attirons un type d'esprit sur nous et qui nous suit partout. Quelqu'un va renoncer au mensonge ce matin parce qu'avec ces mensonges, vous avez attiré cet esprit sur vous, de telle sorte que non seulement vous vous mentez à vous-même, mais les autres aussi vous mentent. Les gens qui d'habitude n'auraient pas dit des mensonges. Et même quand ils connaissent la vérité, ils ne vous disent pas, ils s'en vont. Ça, c'est pour quelqu'un. Parce que nous sommes en plein dans « je veux voir et je veux entendre ». Et pour voir et pour entendre, il faut être libéré de l'esprit de mensonge. Parce que quand Dieu veut parler, l'ennemi aussi vient parler. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont convaincus de certaines choses qui ne viennent pas du Seigneur, parce que c'est quand ils étaient en train de prier que ça leur est venu. Donc ils sont convaincus que c'est Dieu qui a parlé, mais les esprits de mensonge viennent aussi quand vous priez. Quand vous êtes utilisé prophétiquement et que vous n'êtes pas spirituellement fort, vous allez donner voix aux esprits de mensonge. Parce qu'au moment où Dieu vient vous parler, eux aussi viennent vous parler. Si vous ne pouvez pas discerner pour dire non, that's not God, je rejette ça. Il y aura un mélange. Vous allez dire quelque chose, ça va être vrai. Après, vous allez dire d'autres choses et ce sera un mélange pas possible. Nous voulons être assainis. Nous voulons entendre le Seigneur, voir. Il nous dit de venir pour le remède, pour l'appliquer à nos yeux. Quelqu'un a besoin de remède ce matin. Si c'est votre cas, vous allez demander le remède. Vous avez besoin d'être vêtu des vêtements de la justice. Vous allez demander ce matin.
Vous avez besoin de la vraie richesse qui vient du Seigneur. Vous allez demander ce matin de l'or pur, purifié par le feu. Thank you, Holy Spirit. Yes. Karimanozokote shakara.